Bonjour à toutes et à tous. Alors, écoutez, je me présente. Je m'appelle Anthony Serracmetia. J'ai 33 ans et donc c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Donc, je suis enchanté et ravi de faire connaissance avec toute la future communauté. Alors, pour raconter mon histoire, donc sur ma chaîne, ce sera donc quasiment que des publications spirituelles en relation donc avec Dieu, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très particulier. Donc ça, je ferai énormément de sujets divers et variés, parce que l'année dernière, par exemple, j'ai rencontré ma flamme jumelle, ce qui fait donc que ça m'a, on va dire, activé, pour ainsi dire. Là, pour commencer, ce que j'aimerais faire, c'est vous lire un passage d'un livre que j'aime énormément. Le passage du livre, c'est donc Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Donc je vais essayer de vous lire ça avec ma plus belle voix. Alors, ça commence comme cela. C'est le chapitre 20 et ça s'appelle Le message du Créateur. Après une expérience de rencontre avec le Créateur intérieur, vous vous rappellerez le message du Créateur car c'est celui de votre cœur. Il n'est pas différent du message que chante votre cœur chaque fois que vous regardez avec amour dans les yeux de quelqu'un d'autre. Il ne diffère en rien du message que crie votre cœur devant la souffrance. C'est le message que vous apportez au monde, celui que vous lui laissez lorsque vous êtes vous-même. C'est l'enseignement que je vous livre maintenant pour vous permettre, une fois de plus, de vous le rappeler et de le partager avec tous ceux dont vous rejoignez la vie. Soyez bons et gentils les uns envers les autres, soyez-le aussi envers vous-même. Comprenez que ces deux propositions ne s'excluent pas mutuellement. Soyez généreux les uns envers les autres et partagez, soyez-le aussi envers vous-même. Sachez que ce n'est que lorsque vous partagez avec vous-même que vous pouvez le faire avec un autre. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Car vous ne pouvez donner à un autre ce que vous ne pouvez pas. Ce que vous n'avez pas, pardon. Soyez aimables et sincères les uns envers les autres, soyez-le aussi envers vous-même. Soyez sincères envers vous-même et il s'ensuivra, comme la nuit suit le jour, que vous ne pourrez mentir à personne. Rappelez-vous toujours que le fait de vous trahir vous-même pour ne pas trahir un autre reste de la trahison, c'est la plus haute qui soit. Rappelez-vous toujours que l'amour est liberté. Vous n'avez besoin d'aucun autre mot pour le définir, d'aucune autre pensée pour le comprendre, d'aucun autre geste pour l'exprimer. Votre recherche de la définition véritable de l'amour est terminée. À présent, il ne reste plus qu'à savoir si vous pouvez offrir ce don d'amour à vous-même ou à un autre, tout comme je vous l'ai offert. Tous les systèmes, accords, décisions et choix qui expriment l'amour expriment Dieu, car Dieu est la liberté, qui est l'expression de l'amour. Rappelez-vous toujours que votre monde est fondé sur l'illusion, que rien de ce que vous ne voyez n'est vrai, et que vous pouvez utiliser l'illusion pour vous accorder une expérience grandiose de l'ultime réalité. En fait, c'est ce que vous êtes venu faire. Vous vivez dans un rêve que vous avez créé. Faites en sorte que ce soit le rêve d'une vie, car c'est exactement cela. Rêvez un monde dans lequel le Dieu et la déesse en vous ne sont jamais niés et dans lequel vous ne niez plus jamais le Dieu et la déesse chez un autre. Que votre salutation, dorénavant, soit Namasté. Rêvez d'un monde dans lequel l'amour est la réponse à toute question, la solution à tout problème, la réaction à toute situation, l'expérience de chaque instant. Rêvez d'un monde dans lequel la vie et tout ce qui la soutient garde sa plus forte valeur, reçoit son plus grand honneur, et trouve son expression la plus élevée. Rêvez d'un monde dans lequel la liberté devient l'expression la plus élevée de la vie, dans lequel personne ne cherche à retenir l'autre qu'il dit aimer, chacun a le droit d'exprimer la gloire de son être dans sa pleine et véritable mesure. Rêvez d'un monde dans lequel l'égalité des chances, des ressources, de la dignité est accordée à tous, afin qu'ils puissent faire également l'expérience de l'incomparable merveille de la vie. Rêvez d'un monde dans lequel plus personne ne juge les autres, où l'amour ne s'accompagne jamais de conditions et où la peur n'est plus jamais considérée comme un moyen d'obtenir le respect. Rêvez d'un monde dans lequel les différences ne produisent aucune division, où l'expression individuelle n'engendre aucune séparation, où la grandeur du tout se reflète dans ses parties. Rêvez d'un monde toujours abondant, dans lequel le simple don du partage mène à cette conscience et la crée, et dans lequel chaque action la soutient.
Rêvez d'un monde dans lequel plus personne n'ignore la souffrance, n'exprime l'intolérance et ne ressent la haine. Rêvez d'un monde dans lequel l'ego est abandonné, la supériorité abolie, et l'ignorance éliminée de la réalité de tous, réduite à l'illusion qu'elle constitue. Rêvez d'un monde dans lequel les erreurs ne mènent pas à la honte, ni les regrets à la culpabilité, ni le jugement à la condamnation. Rêvez ces choses et bien d'autres. Les choisissez-vous. Dans l'affirmative, faites-les exister en les rêvant. Par la force de vos rêves, mettez fin au cauchemar de votre réalité imaginaire. Vous pouvez choisir cela ou l'illusion. Je vous l'ai dit par la bouche des poètes, des chefs et des philosophes, il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et demandent pourquoi, et il y a ceux qui rêvent de choses qui n'ont jamais existé et lancent pourquoi pas. Et vous, que dites-vous? Nous allons continuer un petit peu. Chapitre 21, l'instant de grâce. Le moment est venu de vous décider, voici l'heure de choisir. Vous êtes tous arrivés en tant qu'espèce à un carrefour. Dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent, vous choisirez la vie que vous désirez sur cette planète si vous voulez qu'il y en ait une. Ou vous choisirez de perpétuer l'illusion que vous avez créée comme si elle était réelle, ou déciderez plutôt de vous écarter d'elle et la considérer comme l'illusion qu'elle est, et de l'utiliser afin de faire l'expérience du ciel sur la terre et de l'ultime réalité de qui vous êtes vraiment. Voici mon message au monde. Vous pouvez créer une nouvelle civilisation. Vous pouvez chercher un nouveau monde. Cette option vous appartient. Le moment est venu. Voici votre moment de grâce. Utilisez cet instant. Saisissez-le. Commencez au réveil par exprimer qui vous êtes vraiment en louangeant tout ce que vous avez été et tout ce que vous êtes devenu. Et choisissez d'abord en cet instant de divinité de devenir davantage ce que vous avez jamais été ou ce que vous avez jamais rêvé d'être, de dépasser votre propre portée, de vous rappeler que rien n'est hors d'atteinte. Voyez-vous comme la lumière qui éclairera véritablement le monde. Déclarez-le, et je le déclare. Annoncez-le à votre cœur, je le déclare à mon cœur. Puis, par son intermédiaire, à chacun de vous, que vos gestes soient vos déclarations, remplissez le monde d'amour. Sachez que chacun de vous est le sauveur que tous ont attendu. Et, en touchant leur vie, vous les sauvez de toute pensée qui renierait la merveille de leur véritable nature et la gloire de leur éternelle communion avec Dieu. Sachez que chacun de vous est venu parmi ces gens pour les guérir, que chacun est aussi venu en cet espace pour le guérir. Vous n'avez aucune autre raison d'être ici. Vous êtes sur la voie de la maîtrise et il est temps à présent de vous y mettre. Embrassez l'instant sacré, voilà mon message et il n'est pas terminé. Vivez en ce monde, ne l'ignorez pas. La spiritualité ne consiste pas nécessairement à se trouver dans une caverne pour s'y cacher à jamais. Vivez en ce monde, mais n'y appartenez pas. Vivez avec l'illusion, mais non en elle. Ne l'abandonnez pas. Ne vous retirez pas du monde. Ce n'est pas ainsi que vous créerez un monde meilleur ou ferez l'expérience de la part la plus grandiose de vous-même. Rappelez-vous que le monde a été créé pour vous fournir un contexte dans lequel faire l'expérience de vous-même en tant que qui vous êtes vraiment. Le moment est venu. Le monde que vous avez créé sera peut-être bientôt décréé par vous, tous, si vous l'ignorez encore longtemps en le laissant suivre un chemin séparé du vôtre, en ne vous engageant que dans vos expériences quotidiennes et en faisant peu pour co-créer les expériences plus vastes qui vous entourent. Considérez le monde qui vous entoure. Sentez votre passion. Laissez-la vous dire quelle part du monde qui vous entoure vous aimeriez recréer à neuf, puis utilisez les outils qu'on vous a donnés pour entreprendre cette recréation. Utilisez les outils de votre société, ceux de la religion, de l'éducation, de la politique, de l'économie, entre autres. Vous pouvez y recourir pour affirmer qui vous êtes. Ne vous imaginez pas que la spiritualité et la politique ne font pas bon ménage. La politique est une démonstration de la spiritualité. Ne croyez pas que l'économie n'ait rien à voir avec la spiritualité, en fait elle la révèle. Ne croyez pas que l'éducation et la spiritualité peuvent ou doivent être séparées, car ce que vous enseignez c'est qui vous êtes, et si ce n'est pas de la spiritualité, qu'est-ce donc?
Et ne vous imaginez pas que religion et spiritualité soient deux choses différentes. La spiritualité, c'est ce qui édifie un pont entre le corps, l'esprit et l'âme, quant aux religions véritables, elles édifient des ponts et non des murs. Soyez donc des constructeurs de ponts. Refermez les écarts qui se sont formés entre les religions, entre les cultures, entre les races et entre les nations. Joignez ce qui a été déchiré. Respectez votre lieu d'habitation dans l'univers et soyez-en de bons gardiens. Protégez votre environnement et sauvegardez-le. Renouvelez vos ressources et partagez-les. Rendez gloire à Dieu en vous glorifiant les uns les autres. Voyez Dieu en tout et aidez tous ceux qui voient Dieu en eux-mêmes. Faites cesser à jamais vos divisions et vos antagonismes, vos rivalités et vos batailles, vos guerres et vos tueries. Mettez-y fin. Mettez-y une fin. Toutes les sociétés civilisées finissent par le faire. Voilà mon message à votre intention et il n'est pas terminé. Si vous désirez véritablement faire l'expérience du monde, de vos rêves les plus élevés, vous devez aimer sans condition, partager librement, communiquer ouvertement et créer dans la coopération sans entretenir de programmes cachés, limiter l'amour ou l'entraver. Là, je vais avancer un petit peu dans la vidéo parce que je vois que je risque d'être bloqué. Donc je vais regarder ce que je peux vous dire. Là, j'aurais peut-être pu terminer. Si vous désirez véritablement faire l'expérience du monde de vos rêves les plus élevés, vous devez, donc ça je l'ai fait, vous devez décider de ne faire qu'un vraiment. Ce qui est bon pour l'autre est bon pour vous. Ce qui est mauvais pour l'autre l'est aussi pour vous. Et ce que vous faites pour un autre, vous le faites pour vous. Et ce que vous ne faites pas pour un autre, vous ne le faites pas pour vous. Vous est-il possible d'agir ainsi? Les humains sont-ils capables d'une telle splendeur? Je dis oui, 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 1000 fois oui. N'ayez crainte. Il restera toujours ce que vous n'êtes pas en quantité suffisante pour créer un champ contextuel dans lequel vous ferez l'expérience de ce que vous êtes vraiment. Tout l'univers est votre champ contextuel. Toute votre mémoire aussi. Les aînés et les sages, parmi vous, exhortent souvent à ériger des monuments, à créer des journées spéciales et des rituels particuliers pour commémorer votre passé. Vos guerres, vos holocaustes et tous ces moments de disgrâce, vous demandez peut-être pourquoi vous devez les commémorer, pour ne pas oublier, tout simplement. Leur conseil est plus averti que vous ne le croyez, car en créant un champ contextuel dans la mémoire, vous rendez inutile le fait d'en créer un dans l'instant présent. Vous pouvez vraiment lancer plus jamais, en toute certitude, et en le déclarant, vous utiliserez vos moments de disgrâce pour créer des moments de grâce. Il n'est pas trop tard, loin de là. Là, cette fois-ci, je tiens à exprimer donc mon point de vue personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui pourra nous sauver, vraiment qu'une seule, et c'est cette force suprême qui gouverne tout l'univers, c'est cette force qu'on appelle l'amour. Il n'y a que ça dans l'univers, absolument que ça. Il n'y a que Dieu dans l'univers. Et je vais vous lire quelque chose qui va vous réconforter maintenant pour terminer. Là où il y a de la haine, semez de l'amour. Là où il y a une blessure, semez le pardon. Là où il y a du doute, semez de la foi. Là où il y a du désespoir, semez de l'espoir. Là où il y a de l'obscurité, semez de la lumière. Là où il y a de la tristesse, semez de la joie. Ne cherchez pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car l'amour est qui vous êtes et qui vous avez toujours été. C'est ce qu'il y a jamais eu, est et sera jamais. Vous avez cherché une vérité selon laquelle vivre votre vie, et je vous la donne ici à nouveau. Soyez amour, mes bien-aimés, soyez amour, et votre longue voie vers la maîtrise prendra fin au moment même où commencera votre nouveau cheminement en vue d'amener les autres à la maîtrise. Car l'amour est tout ce que vous êtes, tout ce que je suis, et tout ce que nous étions jamais destinés à être. Ainsi soit-il.